Bonjour à tous. Alors que les élections présidentielles viennent de s'achever et qu'on s'achemine vers la campagne des législatives, l'équipe de préparation de Esprit de Cordée sur les pas de Saint-François-de-Sales a pensé que le thème de la politique pouvait irriguer notre réflexion au cours de ce mois. La politique, me direz-vous, quel rapport avec François de Sales? N'était-il pas tout entier tourné vers les réalités spirituelles de son temps? Eh bien, pas seulement. Non, François de Sales était bel et bien ancré dans son époque. De par sa naissance, les études qu'il poursuit à Paris et en Italie, de par la fonction dans la magistrature à laquelle son père le destine, il est conduit à étudier toutes sortes de thématiques et à s'intéresser vraiment à la vie de son temps. Puis, son ordination épiscopale lui confère le titre de prince-évêque de Genève, un titre qui dit bien les deux dimensions spirituelles et temporelles de sa nouvelle charge. Et de fait, son grand rayonnement intellectuel le conduit à être en relation avec des hommes et des femmes de son temps, tous plus illustres les uns que les autres, jusqu'au roi de France qui souhaite le retenir à sa cour. Mais François de Sales, très attaché à sa chère Savoie, comme il l'appelle, n'est attiré ni par le pouvoir ni par les honneurs. Ce qui l'intéresse, ce qu'il questionne auprès de chacun de ses contemporains, ce sont les motivations qui guident leur soif du bien public. Pourquoi s'engager dans la vie publique? Pourquoi s'engager pour le bien public? Et c'est à ces questions-là que nous vous proposons de répondre à travers des extraits de textes de François de Sales, un certain nombre d'anecdotes et un témoignage d'un chrétien engagé dans le Grand Genève qui nous dira à quel point cette interrogation est toujours d'actualité aujourd'hui. Bonne lecture à tous.